plaisir est pour moi de vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans ce journal dont voici la charpente de l'actualité. C'est ce jeudi que l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo, a posé la première pierre pour la construction de la cathédrale basilique de Kinshasa. Un bâtiment sera réservé aux différents services de communication, notamment la radio Maria et la RTCE. L'AFDCA continue d'exiger la prise en compte de ces listes dans la formation du gouvernement Ulunkamba. À travers une marche de soutien à l'honorable Batilu Kwebo, la fédération de l'AFDC Kinshasa a appelé à l'implication des chefs de l'État pour éviter tout dédoublement de l'AFDCA. Madame, Messieurs, merci d'être avec nous. Nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit de Monsieur Gabriel Mokia. Il est président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Président, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien. Ça va, au rythme du pays? Oui, au rythme du pays, au rythme de la victoire de l'opposition, la saine opposition. Okay. Nous sommes au pouvoir. Moi, je dois me plaindre encore de quoi? Des petites choses, oui, mais la gestion, bientôt, ça sera bon. Vous annoncez donc des bonnes nouvelles. Je reviens à vous tout à l'heure. On parle de la convocation d'une session extraordinaire du 19 août au 7 septembre à l'Assemblée nationale. Eh bien, cette session aura comme matière à traiter la validation de mandats des suppléants dont les députés ont choisi des postes incompatibles au mandat des députés, mais également l'audition du programme du Premier ministre et l'investiture du nouveau gouvernement. Cette annonce laisse croire que le prochain gouvernement sera connu entre les 19 août au 7 septembre 2019. Alors, Monsieur Gabriel Mokia, je reviens à vous. Le gouvernement Ilunga, c'est pour bientôt. D'après vous, quel est donc les profils des ministrables? Bon, non, ce n'est pas à moi de donner les profils des ministres. Non. J'ai été candidat président de la République. J'ai mon devoir, avec mes services, de pouvoir choisir les Congolais qui méritent d'être dans tel poste. On n'en manque pas ici dans notre pays. Votre parti va aussi participer? Bon, je ne sais pas. Si on me choisit, je vais être là. Si on me demande que je puisse donner mes membres, ils sont là. Rien n'a encore été fait. Mais non, ce n'est pas que rien n'est encore fait. Mais il y a un chef de l'État qui est à l'écoute de tout le monde. C'est à lui-même et celle qui revient toutes les responsabilités. Du moins pour nous, ceux qui sont de son obédience, de son côté, parce qu'on a œuvré avec lui. À l'opposition, on a connu des matraques, des morts, des humiliations, des grenades lacrymogènes. Aujourd'hui, que l'un de nous est au pouvoir, moi, je ne vois pas comment je peux lui lasser des pierres. Si vous lassez les pierres contre Félix, je mets les doigts, mes bras ici, ça ne peut pas passer. C'est-à-dire que, attendons maintenant ce gouvernement. Oui. Sauf que le gouvernement ne peut pas être composé des anciens classiques qui ont mis ces pays à cet état. D'accord, vous parlez exactement des critères. Les critères là, on doit en tenir compte. Quelqu'un qui a échoué, quelqu'un qui a volé, tu vois un type qui arrive au gouvernement, une semaine après, il commence à s'acheter des maisons, il commence à s'acheter des véhicules, et il fait des voyages de sa famille. C'est-à-dire qu'on vole, au vieux de tout. Si par exemple, les salaires d'un ministre est à 15 000 $. À 15 000 $ seulement, vous allez vous acheter des véhicules, des maisons, construire des étages. Comme il n'y a pas de contrôle, des responsables du gouvernement, ils ne contrôlent rien, alors, sauf qu'il peut, chacun peut voler comme ça. Alors, pour le moment, je crois que l'actuel président de la République doit être rigoureux. Vous avez pillé, vous avez volé, vous avez mis le peuple à cet état, fini la récréation. La vraie récréation alors. Hein? Et maintenant, moi, Félix, je me mets au travail avec de nouvelles têtes pour protéger l'unité nationale, pour protéger les peuples de l'Est, pour protéger l'économie, les sociales. À ce moment, on va l'applaudir. N'est-ce pas? Alors, votre jugement... S'il va continuer toujours avec ceux-là qui connaissent les méandres des pillages, des vols, et des tueries, des escroqueries à ciel ouvert auprès de l'État congolais, ça sera regrettable. Alors, votre jugement est correct. Est-ce que vous pensez que les 42 ministres qui seront issus du FCC, et selon la répartition des postes ministériels, bien sûr, vont travailler en harmonie avec le président Fachi? Si seulement si, ils pouvaient être de nouvelles têtes. Mais si l'FCC pouvait remettre à corps des caciques, nous allons demander à Félix de ne pas les récupérer, de dire au Premier ministre les noms doivent être rayés. Parce que, madame,
Il n'y a pas quelque chose qui chauffe, qui fâche. Des voisins ont des petits, les voisins avoisinent 20 milliards, 10 milliards, 15 milliards. Oui. Mais nous, notre budget, beaucoup plus maigre par rapport à la dimension du Congo. Okay. Moi, si je peux gérer le Congo, le jour que le peuple me fera confiance, puisque j'ai déjà pris le goût. Oui. Et quand quelqu'un a pris le goût, il lui sera difficile de reculer. Ça ne sera pas de petits budgets qui sont... Ça dit qu'il y a des gros budgets. Oui. Quand je suis passé l'autre jour au niveau des correctifs budgétaires, on m'a dit, ça, ce n'est pas ça le budget que nous présentons. Oui. Les vrais budgets par ailleurs. Bon, je n'entre pas à profondeur. C'est-à-dire que nous avons compris qu'on est en train de tromper ces peuples. Parce que les petits pays, la France ici, l'autre budget de 15-12 milliards. Le Congo-Brazzaville. Je ne sais même pas, mais je me dis seulement, l'Angola 40 et quelques milliards. Et nous avons, l'Angola tire notre pétrole dans les pénités. L'Ouganda tire notre pétrole, exporte nos minéraux, nos bois. Et personne n'en parle. Et vous voulez remettre les mêmes gens à la défense, sécurité, les gens qui ont tué ces pays, qui continuent à faire tuer notre peuple. Non, on ne peut pas nous traiter de bololés, mais je sais que Félix, lui, il va faire mieux. Okay. Il doit écouter nos conseils parce que la gestion du pays n'a pas de prix. Très bien, on revient à vous tout à l'heure. Connaître à fond les désidératas de la population dans les différents coins de la capitale, tel est le but de cette rencontre d'échange entre la présidente de l'Assemblée nationale et les caucus des députés de la Chambre basse du Parlement. Le compte rendu avec Adèle Bissosa. Et du respect de la loi dans toutes ses formes. Au Premier ministre, son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba, de ne pas prendre toute décision allant dans le sens de cautionner les dédoublements de l'AFDCA et surtout de faire régner la justice, l'équité et la démocratie. Le seul instant déplorable de cette marche reste la manière dont les cadres et militants de l'AFDC alliés ont été sauvagement brutalisés par les éléments de la police, les autres conduits dans une destination inconnue. Situation que dénoncent et déplorent les membres de l'AFDC alliés qui estiment que c'est une entrave à la démocratie. AFDC Oye! AFDC Oye! AFDC Oye! Alors, M. Moukia, vous avez une réaction par rapport à cette marche? Bon, c'est de leur droit. Ok. C'est qu'on déplore le dédoublement des partis politiques. Nous avons un ministère de l'Intérieur qui doit s'occuper de tels cas. C'est interdit le dédoublement des partis politiques ou des mouvements associatifs. Mais ce qui n'est pas bon aussi, que les gens ne peuvent pas envahir les rues pour réclamer des postes parce qu'ils ne sont pas repris comme membres du gouvernement. Mais qu'est-ce que c'est comme ça? Mais c'est leur droit quand même. Non, non, les droits, vous les manifestez dans votre parti politique, vous écrivez des lettres. Mais il ne faut pas montrer à la face du monde que vous êtes des affamés. Puisque la plupart des gens qui ont géré avec les pouvoirs passés ont amassé des fortunes sans contrôle. Mais ils pleurent comment? Moi, ça fait une trentaine d'années que je suis dans l'opposition, j'étais dans l'opposition, je n'ai jamais gagné même $1000 avec les pouvoirs. L'argent des pouvoirs, je n'ai jamais gagné. Au contraire, même mes droits sont mis à baillotage. Mais eux qui ont amassé des fortunes, ils pleurent à cause des postes, ils commencent à crier pour que les enfants voient. Et nous qui n'avons jamais sollicité des postes, moi-même, on m'a proposé plusieurs fois des postes. Je dis non. Vous avez refusé? J'ai refusé, oui, parce qu'il n'y a pas de sérieux. On tue les gens à l'Est. Vous avez un président de la République, vous avez des ministres de la Défense et de la Sécurité, mais qui ne font rien. Les gens donnent l'impression que le Congo, c'est para pauvre, para faible. Des petits pays peuvent venir jouer avec le Congo. Nous avons grandi. Et moi, j'ai mis les yeux dans l'Est, dans les endroits chauds, pour dénoncer des responsables, pour faire arrêter les... Je dis, si c'est moi, puisque l'FCC tient à prendre le ministère de la Défense. Pourquoi? Pour faire quoi avec? C'est sauter des pyromanes. C'est sauter... Vous pensez que ces ministères devraient revenir aux gens du cash? Oui. Même si ça pouvait revenir au cash, parce que cash a pris la place du choix présidence de la République. Les attributs de notre nation doivent d'abord lui revenir.
et des deux. Puisque des pyromanes qui ont mis du feu à l'Est ont géré pendant 18 ans, ils n'ont pas pu régler les problèmes des égorgements de notre peuple, de la productivité des richesses de notre peuple. On prend seulement les mines. Les mines, notre Monseigneur a dit, ça peut disparaître un jour, n'est-ce pas? Oui. Mais maintenant, comme ils veulent s'approprier avec le ministère de la Défense, c'est pour isoler le président de la République. Bien que c'est lui le garant, mais on va commencer à lui mettre les bateaux dans les roues. Okay. Je vous ai posé cette question. Est-ce que vous pensez que ces gens vont bien travailler avec le président de la République? Vous avez dit que ça va aller. Non, ils vont être demi-dociles dans le but de conserver leurs acquis. Par hypocrisie alors? Par hypocrisie, n'est-ce pas? Dans le but de conserver leurs acquis et de continuer les pillages. Madame, je vous dis, l'argent, nous avons trouvé ça sur cette terre des hommes. Aucun homme riche, mort, est parti avec des richesses. Il y en a qui meurent comme ça, l'argent est volatilisé, les balades prennent ça par accident ou ceci, n'est-ce pas? Dehors, l'argent peut servir à l'épanouissement de notre peuple. Voilà le but. Moi, je fais la politique pour ça. Pour le bonheur de notre peuple, pas pour mon bonheur. Mon bonheur acquis pendant ma jeunesse. J'ai travaillé, après mes études, j'ai travaillé comme tout le monde, un opérateur économique. Et j'ai fait mes preuves. Okay. Mais aujourd'hui, si je peux trouver des postes de responsabilité auprès de l'État, c'est pour le bonheur de notre peuple. C'est pour la sécurisation de ce peuple. Est-ce que les gens comprennent au moins la politique de Gabriel Moki? Je pense que le message est passé. Alors vous allez nous dire rapidement, parce que nous courons derrière la montre, quels sont les règnes, selon vous, pendant les règnes de Fachi, comment doit se comporter l'opposition? Bon, à mon avis, l'opposition doit éviter la danse. Ok, très bien. La danse arrive à distraire le président de la République comme lui de finesse dans un film. On doit éviter la danse. Quand il y a un problème, écrivez au chef de l'État. Hein? Quand il y a un problème, il y a des gens qui ont des canaux faciles comme pour contacter le chef de l'État. Parlez-lui, c'était un frère, c'était un ami avec qui on a œuvré ensemble dans l'opposition. Maintenant, si l'opposition trébuche avec des menaces auprès des nouveaux chefs de l'État qui étaient avec nous dans l'opposition, les gens ne vont pas nous prendre au sérieux. Okay. Ouais, moi, je ne suis pas là pour supplier les gens, mais je vais dire des choses vraies parce que si Félix gagne, réussit son mandat, c'est notre bonheur. Okay. Et c'est le bonheur même des opposants qui datent parce qu'on a été avec eux ensemble. Mais s'il échoue, c'est notre responsabilité. C'est ça que le cabinet du chef de l'État doit comprendre. Nous ne soutenons pas les présidents élus pour tel et tel intérêt. Les intérêts peuvent venir. Quelqu'un qui a ses droits, il a ses droits. Vous ne pouvez pas l'humilier à cause de ses droits. Mais faisons un effort, nous tous, pour la réussite de quelqu'un de M. Félix Antoine Tshisekedi. Très bien, on souhaite déjà bonne chance. Je vous retiens pour votre mot de la fin. On parle de la formation imminente du prochain gouvernement. Le processus devant aboutir à la publication du dit gouvernement est toujours en cours. Et selon certaines sources, le Premier ministre Sylvestre Ilunga analyse encore les listes des ministrables qu'il a reçus à la coalition FCC Cash. Adolphe Amissi, vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, pense que les 10 critères des ministrables exigés par le chef de l'État doivent être pris en compte pour répondre aux multiples préoccupations de la population congolaise. Propos recueillis pour vous par Charlie Mukouba et Jean-Jacques Mouladikari. Alors, M. Gabriel Mokia, je vais terminer avec vous. Vous allez donner votre mot de la fin, mais j'aimerais un peu savoir, est-ce que vos problèmes d'expropriation immobilière ont été réglés parce que vous soutenez Félix Antoine Tshisekedi? Non, ce n'est pas encore réglé. Vous savez, les gens qui ont violé l'article 231 de la loi foncière continuent à bomber des torses. Ok, quand un ministre soutient un illégal, c'est ce que nous sommes en train de critiquer. Okay. Les gens ne peuvent pas prendre en otage les biens des autres. Moi, quand j'ai acheté ces biens en 1996, Némi Moulanja n'était pas là. Et on ne cite pas les noms ici. Mais oui, le problème. Le conservateur de la Gombe n'était pas là. Le gouverneur de la Banque centrale actuelle n'était pas là en 1996. Okay. Ngoïka Sanji n'était pas là et la Sogemi pays Nidam Italie n'était pas là. Mais maintenant, en violation de la loi foncière, ils sont allés se faire établir des titres de propriété. La loi dit, quand vous avez gagné par un arrêt,
Si cet arrêt n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire que la Cour suprême confirme que vous avez gagné, on ne peut pas établir un titre, les conservateurs. Mais les conservateurs mafiataires de la Gombe, ils refusent d'établir le titre à mon nom, malgré l'ordre des hautes autorités du pays. Ils sont dans la mafia. Tous ces gens ont pris de la justice. C'est pourquoi je dis, les présidents de la République doivent s'investir pour mettre Maître Mukendi comme ministre de la Justice. Comme ça, il sera un bon arbitre. Il ne sera pas pour nous, il ne sera pas pour les sortants, mais il doit être pour tout le monde, mais il va tracer des choses et on doit changer la loi sur la magistrature. C'est cette loi qui attête certains magistrats par des combines. On ne peut pas les sanctionner parce que c'est entre eux. Bon, mes immeubles sont toujours en otage. J'ai récupéré un, mais les interventions du président de la République ne sont pas prises en compte par certains hommes forts. Mais je sais que ça va s'arranger parce que, comme a dit un procureur, donc nous avons vendu les maisons ici à la vente publique au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Maintenant, vous n'avez pas les maisons, vous n'avez pas l'argent. Donc nous reconnaissons au tribunal que nous venons de t'escroquer. Alors que nous, le tribunal et le parquet, nous arrêtons des escrocs. Donc nous-mêmes, le tribunal et le parquet, nous sommes des escrocs. Et quand on voit ma tête, même au parquet, ça fait gêner déjà, même si je n'ai rien dit, puisque ce qui se passe, la Cour suprême m'a restitué les maisons. La Cour d'appel et tout le monde a signé les documents. Hein, on a même rejeté les accusations au pénal. Mais est-ce que moi je peux commencer? Les moyens que les Sogemi PO sont en train de soulever aujourd'hui, ce sont des moyens déjà abattus par les cours et tribunaux et parquets. Mais, ironiquement, les gens sont en train de s'en moquer, mais ils ne connaissent pas l'actuel président de la République. D'accord, c'est un état de droit. Merci beaucoup, M. Gabriel Mokia, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et coordonnateur de l'IPRC, groupe de soutien au nouveau président de la République. Très bien. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Mais avant de nous séparer, le rappel de principaux titres. C'est ce jeudi que l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo, a posé la première pierre pour la construction de la cathédrale basilique de Kinshasa. Un bâtiment sera réservé aux différents services de communication, notamment la radio Maria et la RTCE. L'AFDCA continue d'exiger la prise en compte de ces listes dans la formation du gouvernement Ulunkamba. À travers une marche de soutien à l'honorable Batilou Kwebo, la fédération de l'AFDC Kinshasa a appelé à l'implication des chefs de l'État pour éviter tout dédoublement de l'AFDCA. Ce journal est terminé. Merci à vous tous d'avoir regardé. À très bientôt. Restez avec nous.